J'étais à mon poste de travail et on m'a agressé. Il y a une absence au niveau du regard et ils foncent sur moi. J'ai l'impression qu'il y a un délire autour de moi, quoi. Vous vous êtes senti en colère ces derniers temps? Je pense que vous cherchez l'attention des gens qui vous agressent quelque part. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Tout d'abord, bonjour monsieur. C'est comme on veut, c'est comme on veut. Bonsoir Stéphane Gastan. Castan. Castan. Voilà, ça commence très mal. On peut arrêter l'interview si vous préférez. Là, ça va. Donc, vous êtes là au Festival du Fivigro, le festival international du film grolandais de Toulouse, pour présenter le film Vincent doit mourir qui sortira le 15 novembre. On a eu des problèmes d'enregistrement, c'est pour ça qu'il y a eu un changement de micro. L'histoire, pour résumer grossièrement, c'est Vincent, un quarantenaire qui travaille dans une boîte de graphisme et de pub. C'est ça. Qui, du jour au lendemain, lorsqu'il croise le regard de quelqu'un, cette personne va vouloir le frapper, mais très violemment, jusqu'à vouloir le tuer. Et ça va arriver de plus en plus fréquemment. Il va devoir prendre l'exil et essayer de trouver une solution face à cela. Et bien sûr, c'est un leurre, puisque si les choses ne vont pas s'améliorer, elles vont même empirer, puisqu'en plus de ça, il va tomber amoureux, et ce n'est pas facile de vivre une histoire d'amour avec quelqu'un qui peut vous tuer à n'importe quel moment. C'est ça. Vous revenez beaucoup sur cette notion-là de, malgré toute la violence qui entoure le film, la question de l'histoire d'amour était vraiment importante. Pour moi, elle est essentielle, oui. C'est vraiment le film travaille pas mal de genres, mais s'il y a bien pour moi un des genres, enfin, il y en a plusieurs qui prédominent, mais s'il y en a bien, s'il fallait en choisir qu'un, c'est quand même l'histoire d'amour. Ouais. Justement, on va évoquer la question du genre directement. Dans le dossier de presse, lorsqu'on évoque la question du film de genre, vous êtes d'accord pour dire que votre film en reprend quelques codes, mais vous dites, attendez, je reprends, je peux dire des conneries aussi. Hein. On n'en tiendra pas compte, mais qui disait que c'était pas vraiment un film de genre pour vous. Non, en fait, moi je m'en fous un peu de la notion de film de genre ou pas genre. Je vois bien qu'en tout cas ça travaille et qu'on s'amuse avec les codes, que ce soit les codes de films de zombies, que ce soit les thrillers paranoïaques, que ce soit... Et c'est très jubilatoire de travailler toutes ces différentes choses. Mais moi ce qui m'intéressait, c'était justement de tout cela, d'en faire une sorte de pâte générale, quoi, c'est-à-dire qui englobe tout ça et qui fait que on peut faire quelque chose où à la fois on peut rire dans la même scène, être ému et en même temps avoir peur. Ou être angoissé. Et voilà, la difficulté, en tout cas un des pièges possibles du film, c'était qu'on alterne une scène d'action, une scène d'amour, une scène plutôt fantastique, et vous voyez qu'on passe vraiment d'un genre à un autre. Et alors que pour moi, il fallait vraiment que la tonalité du film, ça soit cet assemblage général. Ça fonctionne bien. Je pense à une scène, alors sans trop la dévoiler, la scène de la fosse septique, par exemple, qui commence sur un ton un petit peu humoristique et pourtant finit, très vite on arrête de rire parce qu'on est pris par les coups qui sont impactés. D'ailleurs, en parlant des coups, plus d'une fois, vous avez dit que vous vouliez pas montrer la violence comme quelque chose de fun, oui. Que vous vouliez montrer quelque chose de sale, de cru. Pourquoi cette intention ? Parce que quand je dis l'expression fun, c'est que je suis pas le seul à le penser, quoi. C'est une constatation un peu générale sur le traitement de la violence au cinéma, qui est quand même une question qui travaille le cinéma depuis quasi ses débuts. On pourrait dire que depuis à peu près une trentaine d'années, il y a quand même un traitement assez fun, assez rigolo de la violence. Sûrement sur l'influence à la fois du cinéma de Tarantino et aussi bien sûr du cinéma hongkongais. Par ailleurs, moi j'ai un cinéma ce sont des cinémas que j'aime beaucoup, mais qui font que tout le monde, tout d'un coup, va... le problème c'est les copieurs. Et tout le monde va tout d'un coup se mettre au diapason de ça et se mettre à filmer des scènes de combat avec une caméra très chorégraphique qui va tourner autour des acteurs, très fluide, avec des gestes assurés, ce qui peut être très très beau, mais qui fait qu'en même temps la violence devient autre chose, devient virtuose, spectaculaire, chorégraphique, ostensiblement, on s'entend, mais finalement assez inoffensive. C'est parfois même des combats où on ne voit pas de sang. Elle est totalement déréalisée. Et il ne me semblait pas juste pour ce film-là qu'on soit sur ce traitement-là. Il fallait au contraire, pour moi, qu'on soit
vu qu'en plus on a affaire à des corps qui ne sont pas faits pour se battre. C'est ça, que ce soit les enfants, que ce soit le facteur... Ou Vincent, je veux pas carrément. C'est qu'on a affaire à des corps qui ne sont pas des corps de cascadeurs, quoi, et de cascadeuses. Donc il fallait pour moi qu'on ait au contraire un traitement sale, et ça là-dessus, c'est des réflexions qu'on a pu avoir avec Manu Lanzy, le régleur des cascades, que ça intéressait beaucoup d'être justement sur une chose. Comme le film est fantastique, il faut forcément beaucoup s'appuyer sur une forme de réalisme pour que ça marche. Donc il fallait qu'au contraire les combats, quand on fait un combat dans la rue, c'est tout sauf virtuose, quoi. Ça griffe, ça arrache les cheveux, et à la caméra il fallait au contraire être plutôt sur une caméra plutôt à l'épaule qui suive. C'est-à-dire que comme on a affaire à quelqu'un qui cherche à échapper au regard de tout le monde, c'est un peu comme si même il cherchait à échapper au regard de la caméra qui ne cesse de le suivre. Ouais, bah vous aviez aussi... j'ai vu dans les deux interviews, vous parliez effectivement le chef des cascades, mais aussi votre chef opérateur. Bien sûr, vous avez du coup, Manu Lacoste, avec qui on a pas mal discuté. Et justement, on a regardé pas mal de séquences de combat où, voilà, plus pour se dire, voilà, c'est pas ça qu'il faut faire. Bah justement, alors on va voir si on a eu la même. Durant, encore une fois, les interviews, vous citez beaucoup de cinéastes qui vous inspiraient, que ce soit Buñuel, Hawks, j'en avais un autre en tête, Verhoeven, mais un revient en particulier, c'est John Carpenter, oui. Notamment un film, Invention à Los Angeles. C'est live, j'ai dit, ouais. Exactement. Comment ce film, en fait, il a pu servir de référence dans votre film? Comment on peut retrouver cette patte? Par l'ironie, en fait. C'est que le film est très ironique. Et moi, c'est une chose que j'affectionne beaucoup. Et je pense que avec Vincent Demoyer, on procède un peu d'une façon similaire, quoi. Il y a une ironie qui parcourt comme ça le film. Et Zélive, c'est quand même un film complètement dingue, parce que c'est quand même un film qui explique que le capitalisme vient des extraterrestres, ce qui moi me semble être l'explication la plus rationnelle, mais il prend ça très au sérieux, quoi. Et en même temps, comment dire, la métaphore est très claire, quoi. Quand il met ses lunettes de soleil, c'est pareil, hein, c'est une histoire de regard, hein. Et le personnage met des lunettes de soleil, et d'un coup il voit une réalité qu'il ne voyait pas auparavant. Et moi c'est ce que par rapport au genre, une des choses qui fait que je peux aimer aussi ce cinéma-là, en tout cas que je le trouve très stimulant, c'est que c'est un peu l'art de réifier la métaphore, c'est-à-dire de la rendre concrète, justement, de ne pas être dans un geste par trop poétique, mais d'être dans un geste très concret, et de comment on raconte, de comment on fait un pas de côté pour parler de notre société, pour parler des démons du moment. Mais aussi, en revoyant un petit peu les versions de Los Angeles, il y a une scène en particulier Bien sûr. Au vu de ce que vous racontez sur les scènes de bataille, qui est un hommage direct. Ben voilà, la justement, scène, je voulais y venir. Bien sûr. Scène des lunettes. La scène de la fosse septique vient. Ça saute aux yeux quand on ça saute aux yeux pour peu qu'on ait un regard aiguisé comme le vôtre. mais oui, bien sûr, c'est parce que j'avais ce film-là en tête que j'avais dit il faut à un moment donné qu'il y ait une scène de combat interminable. Et alors après, bon, j'ai rajouté mes propres petites névroses, à savoir de la merde, parce que bon, enfin voilà, parce qu'en même temps, c'est très concret, quoi. C'est l'expression être dans la merde. Bon, voilà, là, on y est totalement. Et puis parce que je trouve que c'est visuellement, je sais pas si vraiment je peux dire ça, mais visuellement, je trouve ça assez beau de la matière comme ça, on sait plus qui est qui. C'est très organique, ça la rend... Déjà que par la manière dont ils se battent, ça leur rend concret. En plus, si on rajoute le côté matière, là, ça... Ouais, puis il y a un côté... là-dessus, je rends hommage aussi au chef décorateur Samuel Charbonneau, où on a échangé ensemble, et voilà, moi, j'avais envie qu'on soit ça soit l'enfer de Dante, quoi. Donc, qu'on ait des dimensions... ça n'existe pas, une fosse septique comme ça, quoi. Vous avez parlé de vos névroses, et ça c'est aussi un autre point qui revient souvent, parce que du coup ce projet initialement c'est le scénariste Mathieu Naert, je ne sais pas si je le prononce bien, oui, voilà, qui avait d'abord écrit ce long métrage, alors avant le Covid, ça il en parle souvent parce que avec la question du confinement ça a une certaine résonance. Vous, quand on vous a proposé ce film, vous avez dit que vous avez trouvé un moyen pour y mettre vos névroses, justement c'était quoi ces ajouts par rapport au scénario initial? Qu'est-ce que vous avez rajouté? Quelle ligne directrice vous avez choisi? Déjà,
déjà, moi, quand on me l'a proposé, donc les producteurs Claire Bonnefoy et Thierry Bounas, je pensais le lire pour le refuser. Parce qu'a priori, moi, je fume ce que j'écris, quoi. Donc il fallait que, à la lecture du scénario, je puisse me dire, ce machin-là, je peux m'en emparer. Et quand j'ai lu le bazar de Mathieu, je me suis dit, putain, je trouvais que le concept du regard et tout, je trouvais que c'était plus que malin, je trouvais ça très intelligent comme pour parler de la violence, et c'était très concret justement. Il y avait déjà présent comme ça le mélange des genres, en germe du moins. Je voyais qu'il y avait de l'espace pour l'humour, ce qui pour moi est hyper important. Donc je dirais que la ligne, je pourrais dire qu'il y avait 2 lignes par rapport à comment je me suis approprié le scénario de Mathieu, que nous avons adapté ensuite avec Dominique Baumard. C'est de monter les potards, de monter tous les potards, tout, d'aller enfin, voilà, de tout monter, que ça soit dans des... Donc, voilà, de rajouter un combat de merde, de taper des enfants, enfin voilà. Donc ça c'est vous qui l'avez rajouté, c'était pas dans le script? Non, pas les enfants, non. Je déteste les enfants, donc je me disais, j'ai pas raison de... Et la différence, la grosse différence après, plus sur une histoire de trajectoire, c'est qu'en fait, dans le scénario original de Mathieu, il n'y avait que Vincent. Ah, d'accord, oui. Il n'y avait pas cette contamination, il n'y avait pas, et donc il n'y avait pas le retournement qui existe à la fin sur Vincent. J'en dis pas plus pour pas. Mais voilà, mais il n'y avait pas donc enfin voilà, il n'y avait pas les sentinelles, il n'y avait pas. Ah oui, donc ça a vraiment étouffé. On est parti d'une idée initiale et on a vraiment. On est parti d'un scénario. Après, vous savez, l'écriture d'un film, c'est quelque chose, comment dire, qui bouge sans cesse, qui bouge au tournage, qui bouge après aussi au montage. Donc non, on est parti du scénario de Mathieu, et après on est parti de ce scénario-là, on a écrit autre chose avec Dominique, et ensuite on a encore fait autre chose au tournage, et ensuite au montage on a encore fait autre chose. Mais encore une fois, enfin, je veux dire, c'est un boulot collectif, hein, le cinéma. Hein, donc c'est le travail de toute une troupe. Ah. Moi, je tiens à ça. La question de la troupe. Et donc, c'est une troupe qui... Enfin, pour moi, la troupe, ça démarre de l'écriture jusqu'à la fin de la post-prod, quoi. Juste avant de parler de la troupe, j'avais une question encore sur le scénario. Mathieu, en fait, il défend son film, son scénario, en parlant de la phobie de l'intimité. Est-ce qu'il y avait... c'est pas mis... Enfin, Justement, je voulais savoir si c'était quelque chose de partagé ou pas. Pas du tout. Okay. Pas du tout. Et c'est une chose qui n'est pas présente dans le film. Pour moi. C'était pour ça que... Voilà. Mais après, c'est le ressort sûrement comment dire, pour Mathieu. Et, mais pour moi, c'est pas du tout... Enfin, j'ai d'autres névroses, mais pas celle-là. Et donc c'est pas... Enfin voilà, c'est une chose qui peut du tout travailler dans le film. Vous avez parlé de troupe, c'est un mot qui revient souvent, parce que notamment vous avez 20-25 ans de carrière en tant que comédien de théâtre, vous avez été dramaturge. Avec ce premier long métrage, parce que vous avez fait d'autres cours, on va y revenir d'ailleurs, il y en a un en particulier sur lequel on va revenir, vous allez voir. Vous avez eu envie de retrouver justement cet esprit de troupe. Comment ça s'est manifesté en fait durant le tournage Je sais pas, c'est compliqué à dire. Qu'est-ce que c'est l'esprit de troupe? C'est être bien ensemble, c'est avoir envie de bosser, même sur des journées qui sont parfois... Et le tournage n'était pas de tout repos, donc c'est être bien ensemble, quoi. Ça avoir envie de bosser ensemble, ça avoir envie d'y retourner, alors que les journées sont parfois difficiles. C'est de laisser ouvertes les propositions. C'est d'avoir, là, moi, à l'endroit où je suis, c'est d'avoir des antennes, c'est-à-dire de laisser vraiment, d'être ouvert à beaucoup de choses, et en même temps de tenir une ligne que j'imagine être la bonne, mais c'est de ne pas avoir peur du talent des autres, au contraire. C'est de laisser s'exprimer. Sinon, à quoi bon? Faut faire autre chose. Ouais. En parlant des comédiens, il y en a une en particulier, enfin une ou un, je ne sais pas, j'ai mal fait mes recherches par rapport à ça. Sultan, qui interprète Suzy, est-ce que le chien? Oui, donc effectivement c'est une chienne qui s'appelle Suzy. Mais le chien s'appelle Sultan, en hommage à un chien qui m'a croqué quand j'avais 5-7 ans, et qui s'appelait Sultan. C'est croqué par un chien, c'est un point commun. Et ben voilà, moi j'aime beaucoup les animaux, j'aime beaucoup le regard des animaux sur la connerie humaine.
Donc je trouve ça intéressant que les chiens avertissent les humains qui sont atteints du même phénomène que Vincent. Et il se trouve que on a travaillé avec quelqu'un de formidable qui s'appelle Victorine Renwald. Je ne peux pas vraiment dire qu'elle soit dresseuse, elle s'occupe vraiment du comportement. Et elle fait travailler des animaux, mais au théâtre. Elle fait travailler des chiens au théâtre. Ce qui est une chose particulière, je ne savais même pas qu'il y avait des foutrement difficile. C'est-à-dire qu'elle arrivait à faire un chien qui rentre sur scène et qui meurt sur scène. Vous imaginez un peu le truc, quoi. Il y a un direct en plus, il n'y a pas... ouais, c'est sans filet, quoi. Et donc, je crois qu'elle avait déjà eu une expérience ou deux de tournage, mais elle n'en avait pas beaucoup. Donc, quand je lui ai proposé ça, elle a été banco et elle m'avait dit une chose que moi j'ignorais complètement, c'est que très souvent, elle me disait, dans les films, elle voyait des animaux, et surtout les chiens, et elle voyait qu'ils étaient stressés, qu'ils n'étaient pas heureux d'être là. Et donc, on s'est fait une forme de deal ensemble, c'est que le chien qui sera à l'écran, voilà, la première chose, il fallait qu'il se sente à l'aise. Et en tout cas, que quelqu'un qui a le regard, moi je suis incapable de voir ça, hein, mais quelqu'un qui avait le regard ne sente pas le chien en détresse ou stressé d'être là. Ce qui fait qu'on a fait un casting donc, de chiens. Casting auquel Karim participait, parce que comme c'est d'être quand même un oui, partenaire. Je ne comprenais pas au début, oui, pour interagir avec le chien. C'était que c'est d'être un partenaire. Donc pour moi, c'était important que Karim aussi soit d'accord avec le choix. Et quand on a vu Suzy, il y avait une forme d'évidence. Pourtant, a priori, sur le papier, c'était plutôt un berger allemand, le chien qu'on cherchait. Et quand on a vu cette petite Staffy, il y avait quelque chose, même physiquement, entre elle et Karim, il y avait un contraste des physiques qui était irrésistible. Et ça a tellement bien fonctionné qu'elle a eu un prix, le prix de l'incroyable performance canine. Oui, festival. à la Palme d'Og, oui. Alors on n'a pas eu la Palme d'Og, pourtant Dieu sait si on a fait du lobbying pour ça à Cannes, mais ça n'a pas suffisamment marché. C'est le chien du film de Justine Triet qui a obtenu la Palme d'Og, mais il y a d'autres prix au sein de cette compétition sérieuse et en même temps légèrement déconnante quand même. On était quand même fiers que notre petite Suzy ait le prix de l'incroyable performance. C'était totalement mérité. Là, on va revenir, il nous reste quelques minutes, on va revenir sur un précédent court-métrage. Là, je vais parler un peu de moi. J'ai fait un service civique cette année dans la spécialité cinéma et citoyenneté. Ouais. En fait, je devais aller dans des lycées, présenter des courts-métrages et initier un débat qui était autour d'un sujet de société. Jeunesse française. Non. Est-ce que vous savez et on avait une liste de 36 courts-métrages et parmi eux, il y en a un des vôtres. Est-ce que vous savez lequel? Panthéon Discount. Ouais. Exactement. Qui d'ailleurs est le court-métrage de la liste qui me déprimait le plus. Je le trouve super, mais à la fois horrible parce que je l'ai vu 2 fois et les 2 fois, ça me déchire le cœur. Il est drôle en même temps. Il y a un certain... l'ironie dont vous parliez, justement. Ouais. L'ironie qui revient un petit peu ici. Mais voilà, donc vous ne saviez pas qu'il y avait votre film qui était dans la liste. Non, il a beaucoup tourné. Hein, je pensais que c'était Jeunesse française, hein, mon premier court-métrage qui tourne aussi beaucoup, qui lui, je sais, est dans beaucoup de dispositifs. Mais non, j'ignorais complètement. Quoi. Alors, il y était l'année dernière, je ne sais pas si ça va être renouvelé cette année, mais c'est le CNC qui du coup crée ça. D'accord. Et à partir de votre court-métrage, justement, on a vu des jeunes qui étaient en difficulté scolaire notamment, et ça nous a permis de parler de la question du social, de la santé en France, des financements publics, sécurité sociale. Donc c'est vraiment hyper intéressant tout ça. Et je trouvais intéressant de faire le parallèle, du coup, quand j'ai vu que c'était vous, avec Vincent doit mourir, parce qu'il travaille dans une boîte de communication, là où ce film c'est régi par l'économie. Oui. Et en plus, vous parliez beaucoup du capitalisme par les extraterrestres dans l'invasion de Los Angeles, c'est quelque chose qui me tient à cœur un petit peu. Oui, bien sûr. Non, puis ouais, on trouve Moi, la figure de l'entretien, par exemple, est une chose qui toujours revient d'une manière ou d'une autre. Là, elle revient à travers par exemple, le commissariat ou la scène avec le DRH, c'est-à-dire comment tout d'un coup, dans le cadre d'un entretien, d'autres choses se racontent et il y a aussi l'expression d'une certaine violence. Pour autant, on peut aussi en rire, parce que ça me semble important Après, c'est le propre de l'absurde, de toute façon, c'est que ça permet de rire des choses les plus effrayantes. Et à partir du moment où on en rit, c'est déjà une forme de résistance, quoi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on rit de ce qui nous fait peur... C'est un exutoire. Bah oui, ça fait du bien, de toute façon. Ça fait du bien de rire des cons. C'est vrai. Bon, maintenant, on va quitter un petit peu ça, juste sur le Fifi Pro. Est-ce que vous avez eu l'occasion de voir des films durant... Je viens d'arriver. Vous venez d'arriver. Donc, j'ai même pas encore eu le temps de prendre une bière, donc... Je
vous conseillez un ou deux bars du coin, le Scotch, là, à 2 rues d'ici. Bon, alors, dernière question, une classique, mais est-ce que y a des projets en cours qui pourraient peut-être... Ça gamberge. Gamberge. Eh ben, en tout cas, on souhaite que ça naisse, que ça puisse éclore, tout ça. Eh ben, on va tâcher. En tout cas, merci beaucoup encore pour l'entretien. Merci, voilà, merci à Vincent vous. doit mourir, ça Et sort puis, mercredi 15. Merde pour la suite de ces entretiens. Et très honoré d'avoir inauguré ce cycle. Merci beaucoup encore une fois. Merci.